Bonsoir à tous, ça fait une semaine que la polémique Made in au Bataclan a commencé. Je pense que c'est important de faire une petite vidéo pour faire le point sur la mobilisation et surtout sur les preuves, les nouvelles preuves qu'on a contre lui. Pour commencer, mardi, Made in a enfin été interrogé sur ses liens avec l'association islamiste Havre de Savoir. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a essayé de minimiser en disant qu'il était juste adhérent et qu'il avait fait une conférence en 2013. Voilà, ça c'est ce qu'il a répondu aux journalistes de Check News Libération. Le problème, c'est qu'une heure plus tard, on a trouvé une vidéo où Made in explique qu'il est ambassadeur de l'association, qu'il fait de la publicité de l'association partout autour de lui, et notamment dans ses concerts. Donc ça, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter. Alors je ne suis pas imam, Made in, mais il me semble que le mensonge, surtout en période de Ramadan, c'est pas très halal. Ou alors c'est peut-être pas un mensonge, ça s'appelle peut-être de la takia, ça je ne sais pas. Ensuite, on a continué à chercher et on a découvert que Made in expliquait que son professeur, c'était Monsef Zenati, voilà, dans une autre vidéo qui a été publiée sur le site Bouska P. Donc Zenati, c'est un prédicateur qui explique que les yézidis sont des satanistes. Les yézidis, c'est un peuple qui a été génocidé par l'État islamique en 2015. Donc en disant ça quelques mois après, Monsef Zenati, il cautionne ce qui s'est passé et il cautionne les massacres contre les yézidis commis par l'État islamique. On retrouve ensuite donc Made in et Zenati ensemble en train de faire une conférence toujours auprès de l'association Le Havre de Savoir, et la conférence est intitulée « La musique est-elle illicite ?» Grande question. Donc sinon, Monsef Zenati, il est connu parce que c'est un traducteur de Youssef Al-Qaradawi. Qaradawi, c'est le gourou des islamistes frères musulmans. Il explique notamment dans ses vidéos que le prochain génocide des juifs viendra de la main des musulmans, et il fait des théories sur les attentats suicides. Donc évidemment, sur le site de Havre de Savoir, si vous tapez, vous pouvez aller voir dès maintenant Qaradawi dans le moteur de recherche, et vous allez retrouver des dizaines d'articles et de vidéos sur ce gentil monsieur. Voilà, une capture d'écran du site internet de Havre de Savoir, où on retrouve plein de vidéos de monsieur Qaradawi, tout va bien. On a aussi récupéré des photos de Made in avec Iqiyoussen. Donc Iqiyoussen, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc lui, vous commencez à le connaître, c'est celui qui explique que les attentats sont de faux problèmes et que le journal L'Humanité avait décrit comme quelqu'un qui développe la haine et la haine anti-juive, voilà, la haine anti-juive. Donc ensuite, il faut savoir que Made in, il a aussi un club de boxe qui s'appelle Don't Panic Team. Bingo, quand on fait quelques recherches sur ce club de boxe, on s'aperçoit qu'il a reçu 14 000 € de subvention de la part de la mairie du Havre en 2016. Voici le document où on voit ici, voilà, c'est un document de la mairie du Havre, et on voit ici 14 290 €. Voilà, donc ce document qui prouve cette subvention. Et qui était maire du Havre en 2016? En 2016, bien sûr, c'était le Premier ministre Édouard Philippe. Et qu'est-ce que dit Édouard Philippe quand on l'interroge sur la polémique Made in au Bataclan? Il dit que c'est la liberté d'expression, donc on comprend mieux son positionnement aujourd'hui. Donc Made in, il a aussi lancé une marque de fringues qui s'appelle LSA, Le Savoir est une arme, tout un programme. Donc sur la page Facebook, on retrouve des choses un petit peu douteuses, comme ce parallèle avec Anne Frank. Bon. On retrouve aussi d'ailleurs sur la page du Havre de Savoir des visuels sur Israël terroriste, ou alors on retrouve des comparatifs. Là c'est un comparatif Israël et les nazis. Bon, c'est vraiment de très 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 bon goût. Voilà ce qu'on peut trouver sur la page de Havre de Savoir. Donc ça commence à faire beaucoup d'indices d'une certaine ambiguïté sur la question de l'antisémitisme. D'autant qu'on sait que notre ami Made in, c'est un habitué des quenelles, voilà. Donc à qui on a affaire. Donc ensuite on a trouvé une vidéo de Tariq Ramadan, où Tariq Ramadan explique que Made in suit ses enseignements. Donc Made in est un disciple de Tariq Ramadan, c'est Tariq Ramadan lui-même qui le dit, voilà, il le dit dans cette vidéo, que vous pouvez également retrouver sur mon compte Twitter. On voit que Tariq Ramadan, quand il partage une publication de Made in, il l'appelle mon petit frère. Voilà, ça c'est sur la page Facebook de Tariq Ramadan. Ensuite, il y en a qui ont trouvé une photo où Made in est avec sa fille, et sa fille est voilée. Donc voilà, on voit, elle a 6 ans, 7 ans, 8 ans, et sa fille est voilée. Donc Made in, alors il paraît que c'est exceptionnel, donc on va lui laisser le bénéfice du doute. Il paraît que sa fillette n'est pas tout le temps voilée, mais voiler sa fille, c'est quand même un signal de radicalité.
Voilà, on a aussi trouvé une photo de l'équipe de Havre de Savoir, voilà. Donc là, c'est l'équipe de Havre de Savoir en train de faire le signe, la main de Rabia. Donc c'est le signe de ralliement des frères musulmans. Et qui c'est qui se cache ici et qui rigole derrière? Eh ben, c'est notre ami Médine, hein, voilà, qui n'a bien sûr rien à voir avec les frères musulmans et rien à voir avec Havre de Savoir, comme bien sûr il le revendique. Donc voilà. On a également aussi un truc pas mal, on a trouvé qu'il y avait eu un article du journal qui s'appelle La Nouvelle République, un article qui date de 2012 où on a une journaliste qui est un petit peu scandalisée parce que Médine, qui a été invité à une conférence, a dérapé sur Mohamed Merah. Voilà, vous pouvez retrouver cet article. Et il a dérapé devant des collégiens, hein, parce que voilà ce qu'on enseigne à vos enfants, on fait venir Médine dans les collèges, c'est super. Donc on a aussi cette capture d'écran sur l'Instagram de Médine, hein, magnifique. Donc là on a quoi? On a une grenade avec marqué Hostile 2006 et puis on a une référence à Ahmed Dedat, donc lui c'est un islamiste de plus qui est interdit de séjour en France. Voilà, là il parle, une petite référence à Ahmed Dedat. Donc ça commence à faire beaucoup. Enfin, tout le monde connaît désormais le célèbre album qui s'appelle Djihad, mais personne n'a parlé de l'album qui s'appelle 11 septembre, hein, que je vous invite à écouter. C'est assez gratiné aussi. Voilà. Je crois qu'avec tout ça, vous allez pouvoir traiter de menteurs tous ceux qui vous disent que Médine, c'est pas un islamiste. Vous leur envoyez ma vidéo et je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour que cela ne soit pas contestable. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute la liste des captures d'écran et des liens et des vidéos que j'avance sur mon compte Twitter @DamienRieu. Sinon, on voit que Médine, malgré toutes les plaintes et malgré la prise de parole des familles qui sont outrées par ce concert, Médine, pour l'instant, il tient. Il veut pas annuler son concert. Il s'est dit que ça allait durer une semaine, que l'orage allait passer et que tout le monde allait oublier. Sauf qu'on ne va pas oublier, pas du tout, au contraire, il nous reste 125 jours avant ce concert, avant le 19 octobre, donc on va profiter de tout ce temps pour s'organiser pour ce rassemblement. On est déjà plus de 3000 sur l'événement Facebook, donc je vous invite déjà à rejoindre cet événement Facebook, à le partager, à inviter vos amis, à continuer à mettre la pression sur les élus, à parler de Médine au Bataclan autour de vous, à diffuser les preuves que Médine est bien un islamiste autour de vous. Vous pouvez également partager cette vidéo ou aussi demander peut-être quelques explications à la direction du Bataclan pour savoir un petit peu le choix de cette programmation. Donc comme dit Marceau, quand un des leurs meurt comme un débile en voulant fuir un contrôle de police, ils nous font 2 semaines d'émeute en cramant tout sur leur passage. Nous, on veut juste qu'un rappeur islamiste ne vienne pas faire un concert dans un cimetière des victimes de l'islamisme. C'est tout ce qu'on demande. Donc on va continuer à se mobiliser de manière pacifique, mais avec détermination, pour que ce concert n'ait pas lieu.